C'est un jour de... Hello les alchimistes, bienvenue pour ce nouveau live de l'Alchemia Academy. Bienvenue aujourd'hui dans cette période un peu d'agitation. Comment est-ce que vous vous sentez? Alors, ceux qui vont le prendre en replay, suivant, si vous le prenez dans plusieurs mois ou quoi, ça n'aura peut-être pas lieu d'être. Mais là, en ce moment, on est dans une pleine lune en poisson qui vient chercher un petit peu dans les profondeurs nos peurs, nos dysfonctionnements. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différentes phases d'évolution, justement, quand qu'on avance en spiritualité. Déjà, dites-moi comment vous allez. Est-ce que vous avez tout de suite là, je n'ai pas reçu de questions. Alors, sachant qu'entre deux, vous avez le groupe Facebook où vraiment, sentez-vous hyper libre de partager, pour celles qui ne sont pas en coaching, parce qu'il y en a que j'ai en backstage, mais sentez-vous vraiment de partager vos questions, d'échanger entre vous. Parce que c'est vraiment ça aussi le truc, c'est petit à petit avoir une communauté en fait, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer aussi avec un échange d'expérience. OK? Donc, je n'ai pas reçu de questions la dernière fois, j'en avais reçu sur le groupe. Est-ce que là, vous avez des points particuliers que vous aimeriez déjà aborder? Non? OK. Alors, moi, ce que j'aimerais aborder avec vous, parce que là, aujourd'hui, c'est l'ouverture de Potissoum, le deuxième pilier. Potissoum, c'est vraiment, donc ça veut dire maître 2, et c'est dans ce pilier où on va aller ouvrir au niveau supérieur notre magie. Donc, si vous avez déjà vos capacités extrasensorielles qui sont là, très bien, on va aller au niveau d'après. Ça va permettre de comprendre cette subtilité, de comprendre les différents mondes d'existence, comment canaliser, comment tout ça. Mais avant de partir en mode « Wow, je fly », je parle avec les plantes et je vois des extraterrestres, d'abord, c'est vraiment important de bien revenir dans son pilier central et d'être connecté à sa matière. Puis ça, j'ai vraiment à cœur de vous en parler aujourd'hui de manière un peu plus profonde parce que sinon, ça fait partie, c'est des biais cognitifs en fait qui existent. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a même des études qui ont été faites là-dessus. Je vais essayer de vous chercher ça. C'est pour vous dire. Et c'est des biais cognitifs quand on commence à explorer comme ça le développement personnel et la spiritualité. C'est Dunning-Kruger qui ont étudié, donc ces deux chercheurs qui ont étudié en fait ces mouvements, mais qu'on retrouve en fait beaucoup dans les traditions théosophiques qui nous parlent de cet ego et de cet orgueil. Et en fait, quand on ouvre à sa spiritualité, eh bien, il y a un moment donné, ou au développement personnel, alors je ne sais pas où vous en êtes, je parle d'un point de vue général, mais c'est juste pour mettre un petit peu des épingles à pense-bête le jour où vous allez vous sentir là-dedans, pour éviter de rester trop longtemps là-dedans. En fait, quand on ouvre, il y a un moment où on a l'impression d'avoir tout compris, on ne comprend pas pourquoi les autres captent pas cette démarche intérieure, comment ça se fait en fait que voilà, et donc du coup, on a un mouvement intérieur d'orgueil qui fait qu'on vient se placer de manière supérieure. Et encore une fois, c'est un biais cognitif, d'accord? Donc ça veut dire que c'est presque un automatisme, ok? C'est pas vous dire oh, je suis une mauvaise personne. Non, d'accord? On passe tous par là en fait, moi la première. Et donc, quand on est là, la difficulté, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et la difficulté, c'est qu'au lieu de considérer que chaque personne va pouvoir vraiment nous enseigner, nous apprendre, on va se placer au-dessus et puis il n'y a plus rien qui va rentrer. Et quand on est là, en fait, après, derrière, on se crache. On se crache dans le vide, d'accord? Dans le néant. Dans la vie, comme dans toute évolution, en fait, on n'évolue jamais, dans n'importe quel apprentissage, on n'évolue jamais en ligne droite, en fait. On avance de manière sinusoïdale. Et donc, plus on a conscience quand on monte et que, OK, ça va redescendre, et donc j'essaye d'ouvrir ma conscience à ce qui se passe, puis à l'accueillir et à essayer de ne pas trop monter le bourrichon, moins ça va descendre. OK? Et ça, c'est des cycles. Parce qu'en spiritualité, tout d'un coup, des fois, on a un éveil. Donc, encore une fois,
l'éveil, la grâce dans la chrétienté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut provoquer. On se prépare à recevoir cette grâce et puis quand elle est là, d'accord? Puis du coup, hop, ça nous fait monter. Alors là, derrière, après, on est complètement... il y a un gros pic de descente derrière parce que justement, on n'arrive plus à s'intégrer et ensuite, on remonte étape par étape pour intégrer. OK? Donc, c'est comme tout. C'est comme en anglais ou dans une autre langue. On galère à apprendre, puis d'un coup, ouf, il y a un pic d'apprentissage, on a l'impression que waouh, trop bien et tout, ça y est, c'est intégré. Et puis en fait, je ne sais pas si vous est déjà arrivé, il y a un moment donné, on a l'impression qu'on ne sait plus rien, qu'on n'arrive plus à verbaliser, qu'il n'y a plus rien qui sort. Et en fait, c'est ce temps d'intégration. Donc, soit vous le prenez comme une plateforme, soit vous le prenez comme une descente, enfin, d'accord? Le truc, c'est vraiment de conscientiser ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vachement insisté sur le premier pilier par rapport à l'alignement intérieur, par rapport à aller débugger l'ego. Et dans le bouddhisme, par exemple, on n'a aucun enseignement de puissance avant d'avoir fait ces nyandreux. Les nyandreux, c'est si on le fait en retraite fermée. Donc, retraite fermée, ça veut dire interdit de voir ou d'être en contact avec quiconque pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours. Et on n'est que sur soi et on a une série de pratiques. Moi, je ne l'ai pas fait fermée, je l'ai fait ouverte. Donc, je travaillais, j'étais plus étudiante, je travaillais. Mais j'ai mis 5 ans. Et ça ne veut pas dire que, que mon orgueil, il n'existe plus. Hein, je peux vous garantir qu'il est bien là. Donc, et c'est toujours pareil, c'est toujours voir aussi que le mental, l'ego, tout ça, ben, il y a une autre part de nous, il y a une autre part dans notre vie où il nous aide en fait à avancer, finalement. Parce que là, si je reprends cet orgueil, eh ben, il me fait dire, OK, c'est pas grave, je vais bosser et puis je vais quand même faire mes nyandros, puis je vais quand même faire... Donc, en fait, si à un moment donné, ça peut être un moteur. Mais c'est pour ça que je vais vous en parler, parce que c'est à regarder à quel moment c'est un moteur et à quel moment ça vient en fait nous causer du tort. Et donc, dans le bouddhisme, on doit obligatoirement d'abord faire ces nyandreux qui permettent d'apaiser l'ego et qui permettent vraiment de replacer les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de nous replacer dans une lignée et de comprendre que nous, on est juste un maillon de cette grande chaîne, donc on respecte tous les enseignants qui sont au-dessus de nous, et puis on sait que nous, on va transmettre aussi. Et ça, quand tu n'es pas dans une tradition, c'est la même chose, c'est prendre en considération et respecter toutes les personnes, tous les êtres qui t'ont transmis et qui continuent à te transmettre, et savoir que toi, tu vas transmettre, et puis qu'à un moment donné, eh bien, les êtres avec qui tu vas partager, que ce soit tes amis, tes collègues de travail, tes clients, et ben, le but, c'est que, hop, ils te dépassent. C'est comme les enfants. D'accord? Le but d'un parent, on a eu une discussion comme ça hyper intéressante hier avec une copine, c'est que quand on est parent, en tous les cas, nous, de la manière dont on a été élevés, souvent, il y avait ce truc de le parent dominateur qui écrase et qui castre l'enfant. Et si, alors suivant les familles, suivant les typologies, les comportements, ben, il y avait un peu ce truc de, si c'était des femmes puissantes, par exemple, et ben si c'est un enfant qui est puissant, donc les starseeds, hein, Cécile, ou des trucs comme ça, ben, il peut y avoir un surmouvement, on va dire, d'autorité sur l'enfant pour écraser cette lumière, plutôt que de le pousser à nous dépasser. OK, bon. Ça, c'est une parenthèse. Là, moi, je vous invite plutôt à considérer en fait les lignées au-dessus. Et dans les lignées, quand on fait les prosternations, par exemple, on va visualiser à notre droite tous les hommes de notre famille et à notre gauche toutes les femmes de notre famille. Et pas que du premier rang, du deuxième, du troisième. Et puis au final, tu te retrouves avec toute l'humanité en fait avec toi. Donc chaque prosternation que tu le fais avec l'humanité. Et tu le fais devant l'arbre de la lignée. Donc, c'est un grand arbre avec tout le monde. Alors, tu es censé connaître tout le monde. Je ne les connais pas par cœur. Mais... Et du coup, tu te prosternes devant ce grand arbre, en fait, avec tous les enseignants, en fait, qui ont, depuis... Alors, là, je vous parle du bouddhisme, hein, mais depuis Bouddha, qui ont transmis ces enseignements, toc, toc, toc. Et ce n'est pas du direct, c'est dans les différentes branches. Mais juste le fait de faire ça et de se prosterner. Donc, se prosterner, c'est quand je suis debout et on dit « je me prosterne par le corps, par la parole et par l'esprit devant le Dharma, la Sangha et le Bouddha ». Donc, devant les enseignements, devant la communauté des disciples
est devant, attends, Bouddha, Dharma, Sangha est devant le maître. Bon, ça, c'est les trucs traditionnels, d'accord. Mais ça, toutes ces choses traditionnelles, et moi, j'aime bien en fait les prendre puis les retransposer à notre vie contemporaine. Parce que c'est la même chose. Et en Occident, tous les maîtres de l'hindouisme ou du bouddhisme qui ont débarqué en Occident, ils ont tous dit, mais l'orgueil que vous avez en Occident, c'est juste démentiel. Et le problème, c'est que l'orgueil, cet ego, en fait, qui va être de plus en plus subtil, hein, eh bien, il peut vraiment bloquer votre évolution. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. D'accord? J'insiste vraiment là-dessus parce que pour pouvoir ouvrir ses capacités et être en reliance avec le divin dans toutes les sphères que vous avez envie, eh bien, ça demande de l'humilité. Et ça demande de vraiment revenir à l'intérieur de son corps. Et quand on revient à l'intérieur de son corps, on touche notre ego dans notre bassin. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment tout le temps ce mouvement en fait à faire de « Ok, je m'expanse et puis qu'est-ce que ça vient jouer à l'intérieur de moi ?» Et c'est tout un jeu d'équilibriste entre je ne me dévalorise pas, parce que ça c'est de l'ego, et j'évite d'être dans l'orgueil de je me sens supérieur à. Ok? Et c'est pour ça que le fait de reprendre ce contexte de prosternation, donc de se dire ce que je suis aujourd'hui, c'est la résultante de tout ce que j'ai croisé en fait dans ma vie, de toutes ces personnes qui m'ont transmise, qui m'ont enseigné, qui m'ont aussi peut-être juste appris en fait sur moi, par exemple dans des relations ou amicales où il y a eu des conflits, ben là, hop, tu vois, ça nous a fait bouger, puis bah, du coup, ça nous a fait grandir. Et puis, c'est savoir que en fait, ça ne s'arrête jamais et que en fait, ce qu'on pense croire à un moment donné, qui est un acquis, c'est comme si on l'explore et on l'acquiert jusqu'à un certain niveau, puis tout d'un coup, pouf, ça n'existe plus, ça ne marche plus. Donc, hop, il faut descendre à un autre niveau, et donc ça demande à aller chercher en fait ces choses-là sur un autre niveau de conscience. Et quand on commence à voyager dans les sphères du subtil, eh bien, c'est vraiment important de savoir comment on se positionne à l'intérieur de soi pour éviter d'être dans cet orgueil, dans cette fierté, pas la fierté divine. La fierté divine, justement, c'est l'équilibre. La fierté divine, c'est justement, typiquement, ça c'est Sangemen, c'est le Bouddha de la médecine, mais c'est typiquement, je suis dans cette posture de je sais qui je suis, où je suis, exactement, avec mes faiblesses, avec mes forces, avec tous mes visages, parce qu'on a des multiples visages aussi, hein, et c'est important d'intégrer tous nos visages et pas de vouloir sélectionner un seul visage de nous. Ça aussi, c'est important vraiment d'intégrer tout ça. Et donc, quand on est à cet endroit-là, bien là, on peut être vraiment un canal vide. Moi, j'aime bien prendre cette idée de la flûte. Décidément. J'aime bien prendre cette idée de la flûte de quand on est en channel, en canalisation, que ce soit verbal, que ce soit dans la peinture, dans le mouvement, dans le chant avec le light language, ça va fonctionner quand on accepte d'être juste une flûte. Donc, une flûte, si personne souffle dedans, c'est un morceau de bois avec des trous. Hein. Puis nous, c'est ça. Et sans dévaloriser la flûte. Mais le truc, c'est de dire, ben OK, nous, notre job, c'est de nettoyer la flûte. C'est d'en prendre soin, en fait. C'est de faire en sorte que les trous soient bien clairs, bien vides, pour que cette flûte, en fait, puisse accueillir ce souffle divin qui va nous traverser. OK? Et donc, comment est-ce que on vient nettoyer cette flûte pour que le son circule? Eh bien, en nous observant et en regardant ces mouvements d'ego, ces mouvements d'orgueil, ces doutes, qu'est-ce que l'univers nous ramène. Et donc, tout ça, c'est vraiment le premier pilier d'Alchemia, en fait. Hein. Dans Alchemia Academy, j'ai vraiment essayé de construire l'académie avec des vidéos courtes et simples
en vous transmettant les idées essentielles avec des exercices pour que justement vous arriviez après à les réutiliser. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas assez clair, si vous avez besoin de plus d'infos. Encore une fois, profitez vraiment. Vous êtes la première promo d'Alchemia Academy. Donc là, je m'adapte à fond avec vos besoins, vos demandes. C'est aussi ça, hein, l'intérêt. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il vous faut faire des prosternations tous les jours. Hein. Si vous trouvez ça agréable, faites-le. Je vous invite quand même à essayer parce que même c'est très bon pour le corps physique en fait, hein, de faire ce mouvement. Donc on est debout et ensuite on s'allonge complètement et puis on se redresse. D'accord? Avec cette visualisation. C'est un mouvement qui permet en fait de faire circuler l'énergie dans le corps. Donc déjà pour le corps c'est très bien. Et puis souvent quand en retraite, je le fais souvent pratiquer en fait aux participants. Pour certains, il y en a, c'est sacrément compliqué hein, de faire une prosternation. Puis là, ça nous montre vraiment où est-ce qu'on a notre orgueil. Et bien souvent, en retraite, ce n'est pas du tout les personnes qu'on aurait pensé qui auraient eu du mal à se prosterner. Donc, c'est intéressant parce que là, ça vient vraiment nous chercher dans les profondeurs, en fait, c'est juste un mouvement, en fait, hein, la prosternation. Hein, et c'est juste un mouvement de gratitude. Tu peux nous dire comment on fait, s'il te plaît? Ouais, je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez. Attends, je vais noter. Ouais, super. Une vidéo où Aria, elle en fait. Voilà, nickel. Merci. Je vais vous la redécrire et puis je vais vous faire une vidéo. Donc là, je vous donne la manière classique du bouddhisme tibétain. D'accord? Maintenant, c'est ces mêmes mouvements qu'on trouve dans la chrétienté aussi. Vous savez, vous avez déjà vu les évêques qui s'allongent comme ça sur le sol. Dans l'islam, c'est pareil, sauf que eux, ils ne descendent pas tout le corps, ils posent juste la tête. Enfin, dans toutes les traditions, en fait, on a ça. D'accord? Parce que c'est un mouvement du corps qui vient, qui s'incline face à l'enseignement et à la divinité. D'accord? Et là, ce qui me vient aussi, là, je ne sais pas, je suis dans un univers un peu celtique, c'est aussi, quand je m'incline face à la nature et je comprends que je suis juste un tout petit maillon dans cette énorme chaîne, en fait. Mais que le maillon que je suis est extrêmement important, sinon la chaîne, elle ne tient plus. Vous voyez, c'est ça, c'est là où la spiritualité, elle se joue vraiment. C'est comment je trouve cet équilibre-là de je suis un tout petit maillon, mais j'ai une grande place. Et ma place n'est pas plus importante que celle du voisin. Et quand on remet ça au niveau de la planète, au niveau de la nature, c'est vachement facile. Mais là, moi, je vous invite à le faire à partir de l'humain, parce que c'est l'humain, c'est notre humanité. Hein. Je vous rappelle, on a notre divinité, notre humanité. Donc, notre ego, beaucoup, notre personnalité et les manifestations de notre âme, notre multidimension. Et en fait, on n'est pas l'un ou l'autre, on est tout ça. Et on s'est incarné là maintenant pour intégrer tout ça. Et particulièrement aujourd'hui, alors là, pour moi, c'est juste, on est la première ligne de humains conscients à réunifier en fait, notre 100%. C'est-à-dire qu'on est en train de redevenir ce qu'on était avant. Des magiciens qui savent communiquer avec l'invisible et qui ont la conscience en fait, de la multidimensionnalité, donc aussi de nos capacités de guérison. De guérison, de télépathie, d'autosuffisance, de manifestation. D'accord? Mais du coup, si tout le monde faisait ça, toute la structure sociétale, elle s'effondre. On est en train, en fait, d'être dans cet effondrement structurel. Et d'autant plus, c'est d'autant plus important là d'être vraiment dans la conscience de ce que vous êtes en train de toucher, de ce que vous activez avec l'académie, avec tout ce que vous faites à côté, dans la conscience de ce pilier que vous êtes, parce qu'il y a vraiment ce besoin
au niveau de cette transition dans laquelle on est. Et cet hiver, il va falloir s'accrocher, les gars. Et quand je dis va falloir s'accrocher, je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis juste qu'il y a deux mondes là qui se séparent et les choses dans votre vie vont être d'une manière ou d'une autre en fonction de comment vous vous positionnez à l'intérieur. OK? Et comment vous arrivez à relationner avec l'invisible. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes, pareil qu'avec les confinements, hein, il va y avoir des personnes qui vont vivre ça de manière hyper sereine, super top, voilà, ça va être une grande révélation. Et puis, il va y avoir des personnes pour qui ça va être le gros crash. C'est important de comprendre aussi qu'on est tous reliés au collectif. Et que les personnes qui ont une conscience de ce qui se passe, hein, tout le monde a une conscience, mais que les personnes qui ont une conscience de ce qui se passe et qui œuvrent en fait dans cette... j'ai le mot dans cette lumière, ça fait très christique, mais dans cette lumière christique. Jésus est parmi nous en ce moment. Marie aussi, en vrai. C'est vrai, mais je me moque un peu. Mais... Ah bah tiens, je vais vous faire une petite parenthèse avec ça, d'ailleurs, par rapport à l'orgueil. Et du coup, les gens, en tous les cas, qui ont vraiment cette conscience, et si vous êtes là, c'est que vous avez cette conscience, en fait, de OK, on a une lumière et c'est ça qu'on est amené à déployer notre lumière en co-création, en fait, avec la multidimensionnalité des choses. Et bien, vous avez un impact, on a un impact beaucoup plus important sur le collectif que quelqu'un qui n'a pas cette conscience. Et donc, à contrario, le collectif peut être parfois beaucoup plus pesant que pour quelqu'un qui n'a pas autant de conscience. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, je me suis rendu compte que parfois, alors moi, j'ai pas de télé, donc je vous invite vraiment à bannir en fait les chaînes d'information en continu ou des trucs comme ça. Hein. Moi, j'ai pas de télé, j'écoute les informations suisses en plus parce qu'ils sont moins, ils sont moins psycho qu'en France, une ou deux fois par semaine. Et puis voilà, juste histoire de me dire, bon, bah voilà, là, je suis au courant, il y a eu un tremblement de terre, enfin, que je ne sois pas trop perdue dans mon truc. Mais malgré ça, eh bien, je me rends compte que parfois, j'ai des vagues qui viennent des vagues de doute ou des vagues de mouvement, par exemple, de dire, moi j'habite une vieille maison, de dire, oh là là, mais cet hiver, mais ma facture électrique, elle va être de combien? Et en fait, c'est important dans ces moments-là de ne pas partir dans cette vague de négativité et de revenir et de dire, OK, j'ai hyper confiance dans l'univers, il va faire chaud. Et d'ailleurs, du coup, ce matin, j'ai regardé la météo, ils annoncent encore des belles températures pendant un bon moment. Je me suis dit, il va faire chaud. Et puis, l'année dernière, on vivait entre 10 et 15 et 17 degrés à la maison. Ça va être la même chose. Et puis, c'est OK. C'est aussi accepter de bouger ses lignes. Je parle du chauffage parce que ça a été une grande discussion avec les amis par rapport au climat et tout ça. Ça aussi, c'est important de voir que c'est juste revenir aussi à des vies qui sont beaucoup plus cohérentes avec l'extérieur. C'est-à-dire que si je reprends cet exemple du chauffage, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des maisons à 21, 22 degrés en plein hiver. À quoi ça sert que tu sois en t-shirt dans ta baraque? Enfin, c'est de l'incohérence. Et c'est même fait pour le corps, en fait, en vrai. Hein. De la même manière que de mettre la clim à fond quand il fait 40 degrés dehors. Parce que dans ces cas-là, on ne permet pas à notre corps de s'adapter en fait au rythme de la nature. J'avais parlé avec quand j'habitais en Suisse, j'habitais dans un chalet complètement perdu aux rives, au pied des dents blanches. Et il y avait un paysan à côté avec qui j'aimais bien aller boire l'agnole de temps en temps. Et puis, du coup, il m'expliquait que le truc pour le corps, et vraiment ça fonctionne, hein, c'est que quand on a les premières neiges, donc quand il y a les premiers froids, ça marche partout, hein, on n'est pas obligé d'être dans la neige, quand il y a les premiers froids, c'est important de ne pas couvrir son corps. Donc, de laisser son corps avoir froid. Il me disait, donc là, nous, il y avait la neige là-haut, mais il me disait, tu sors sans bonnet, tu ne mets pas les gants, tu te couvres pas à fond.
et tu laisses ton corps avoir froid. Et en fait, les Japonais, ils fonctionnent comme ça hein, avec les gamins. Ils les foutent dans la neige. Mais parce qu'en vrai, notre corps, il a cette capacité d'adaptation. C'est juste nous qui lui faisons plus confiance. Et quand on fait ça, eh ben, on a beaucoup moins froid pendant l'hiver. Et c'est vrai. Ça fonctionne vraiment. Et on se rend compte, alors pour l'anecdote, l'année dernière, moi j'ai une très vieille maison et je mets le chauffage à 16-17 max quand on est là. Et puis, si on a froid, on met un châle. Enfin, et puis voilà. Et j'ai plusieurs pièces et j'ai un salon où je ne mets pas du tout de chauffage en fait. Puis je me disais, il fait un peu froid. Puis un jour, avec ma fille, elle est tout le temps en train de jouer par terre sur le tapis. Puis on parlait et il y avait de la fumée. Je me disais, il va faire quand même un peu froid. Mais en fait, nous, on était habitués. Alors, c'est vrai que les gens, par contre, l'hiver, ils n'aiment pas trop venir chez moi. Ils viennent avec les bonnets, les doudounes et tout quand ils viennent voir l'apéro. Et là, je me suis dit, je vais mettre J'ai trouvé un thermomètre parce que je me suis dit, on doit être à 14, 15. À mon avis, on doit être à 14, 15. En fait, il faisait 10 degrés. Là, je me suis dit, ouais, bon, effectivement, 10 degrés, c'est un peu froid. Mais en même temps, je vous prends cet exemple juste parce que tant que je n'avais pas la conscience qu'il faisait 10 degrés, je me disais juste, bon, il ne fait pas très chaud, moi, je n'ai pas trop envie de rester dans le salon. Et en même temps, de toute façon, mon bureau, il n'est pas dans le salon. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ma fille, elle s'en foutait. Hein. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait froid. Et elle a un peu le nez qui coule parce qu'on est dans une région humide aussi. Alors, elle a souvent un peu le nez qui coule, mais et elle est quasiment jamais malade. Donc, ce que je veux dire par là, c'est de laisser son corps s'adapter et puis de voir nos peurs. Parce que quand j'en parle, les gens, ils sont là. Ah, mais tu mets que à 17 ou à 16 Mais est-ce que tu as déjà essayé de mettre les chauffage à 16 degrés chez toi quand dehors, il fait moins 20? Tu vas avoir super chaud, hein? Ou tu rajoutes juste un pull, tu verras que tu n'as pas besoin de... Je ne dis pas qu'il vous faut faire ça. Après, c'est vous et votre conscience. Hein. Chacun, après, fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'on est conditionné et c'est important de sortir de ces conditionnements. OK? Et puis après, et c'est là où Potissoum prend tout son sens, c'est co-créer avec l'invisible. C'est par exemple, si on reprend cette histoire de chauffage, oh là là, je suis en septembre, je me dis, oh là là, mon Dieu, il va faire froid, il va faire froid. Mais meuf, respire, il ne fait pas encore froid, déjà. Donc, tu verras bien les choses quand ce sera le moment. Et puis, je demande vraiment à l'univers que les choses se fassent en douceur, qu'ils fassent bon, que je ne souffre pas, en fait, de ça. Et on se conditionne dans notre esprit, mais aussi, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Eh bien, ça peut être aussi d'être avec votre team. Là, moi, par exemple, quand je me branche sur ma team, elle est là, mais take it easy. Hein. Bon, elle ne me parle pas comme ça. Hein. Elle me dit, elle me dit, attendez, parce qu'en général, je traduis en right language, mais il n'y a aucune peur, en fait, à avoir. Tout est complètement fluide et les choses seront là. C'est-à-dire, s'il y a une facture de 2 000 € à payer, il y aura 2 000 € qui seront là. Et c'est ça aussi, arriver à sortir de l'orgueil pour se laisser aller dans la soutenance de l'univers et de notre team de lumière. Et puis là, vous allez voir, ça va frotter. Parce que quand on entend des choses comme ça, on va se dire « Ah, c'est mon mental, machin. Hein. » Ou « Ouais, c'est bien joli, hein, mais nanana, nanana, nanana. Macron a dit, ma grand-mère a dit, Gertrude a confirmé. » Oui, mais en fait, ça, c'est ce qui est dit à l'extérieur, mais toi, à l'intérieur. Et c'est ça vraiment, là, le point qui va être essentiel à maintenir, c'est toi, à l'intérieur. Comment c'est? Et donc, c'est revenir dans son pilier central. Et ça j'aimerais qu'on en parle un peu plus, aujourd'hui, pour qu'on soit bien au clair
avec ça, c'est revenir dans son pilier central. Et quand on est dans son pilier central, on est relié à son baromètre intérieur. Et là, je vous ai parlé de choses très, très matières, mais c'est à cet endroit-là qu'on peut entendre notre team. C'est à cet endroit-là qu'on peut être vraiment en co-création avec l'invisible. Il n'y a pas besoin de faire du tambour pour être en co-création avec l'invisible. Cela dit, il reste des places pour le stage de tambour. Ah, mais non, vous y êtes toutes. Ah ouais, vous êtes toutes là, vous êtes toutes... Ah ben, vous allez voir les 10 degrés dans le salon. En fait, tout ça, c'est des outils qui sont hyper importants. La méditation, elle est essentielle. Ça aussi, j'ai envie qu'on en reparle aujourd'hui. Mais je reviens là et j'arrive à co-créer avec l'invisible parce que je m'entraîne à faire du tambour, parce que je m'entraîne à aller méditer, parce que je m'entraîne en fait à mettre en relation quand je fais des soins. Mais aussi, du coup, dans cet entraînement, eh ben, j'arrive à être en reliance avec cette multidimension en permanence. Quand j'en ai besoin, en fait. Parce qu'en permanence, si tu n'en as pas besoin en permanence, ce n'est pas nécessaire, mais quand j'en ai besoin. OK? Et je vous parle vraiment de ça parce que dans Potisum, vous allez voir, les premiers modules sont de nouveau par rapport à cet alignement et à ce baromètre intérieur, parce que si on s'engage dans l'exploration des mondes invisibles et de notre spiritualité en général, avec le mental, à partir du mental, avec ce désir de saisie absolue de réalisation de ce que nous, on a décidé qu'on voulait réaliser, et pas du plan général de l'univers et de ce que l'on est amené à faire, bah là, autant aller regarder une série Netflix, hein, je vous dis tout de suite. Parce que les résultats, bah, non, continuez à me regarder, ce sera peut-être un peu moins débile qu'une série Netflix. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas obtenir les résultats parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est important de sortir du yang. Et la spiritualité, c'est dans le yin, c'est dans la réceptivité. Et la spiritualité, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que, eh bien, il y a quelqu'un qui, comme Cécile, bah, tout d'un coup arrive, bim bam boum, en 15 jours, waouh. Youhou. Je réveille toutes mes mémoires chamaniques, machin et tout. Et puis, de l'autre côté, eh bien, à Christelle, où, OK, allez, on fait un accélérateur, un machin, un truc, et puis ça se développe tranquillement. Et puis de l'autre côté, bah, ça monte, et puis ça descend, puis ça remonte, puis ça descend. Puis, alors, je n'aurais pas dû vous nommer, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Pourquoi? Parce que, typiquement, il y a qu'est-ce que tu as fait dans les autres vies? Qu'est-ce que tu as acquis dans les autres vies? Ça fait quand même une sacrée différence parce que on est tous égaux en droit, oui, mais on n'est pas tous égaux sur la planète quand on est. Parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes pays, on n'est pas tous dans les mêmes familles, avec les mêmes conditions, et on ne ramène pas tous la même chose. Et ce n'est pas une histoire d'inégalité, ça, c'est une histoire de singularité. C'est quelle est ton unicité à toi? Et c'est d'autant plus important d'intégrer ce concept parce que sinon, on se met dans la comparaison. Et là, catastrophe. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est juste... Parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, moi, j'ai... » Alors, je vais vous reparler de ce fameux Jésus. « Moi, j'ai eu tel et tel truc. Moi, j'ai fait ça. Ouais, moi, je fais ça. » Mais même moi, j'ai eu ça, en fait, au début. Parce que dans la tradition bouddhiste, c'est interdit de parler de nos réalisations. Dans la Sangha, donc dans la communauté des disciples. Et tout le monde est habillé pareil. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, tu as un zen blanc, et puis quand tu as acquis certaines pratiques, tu as un zen bordeaux. Bah, dans la lignée de mon maître qui est un yogi. Donc mais sinon, quand tu es dans un monastère, il n'y a pas de signe distinctif.
les lamas, les enseignants, tout le coup, ils ont juste un tout petit liseré bleu là sur leur... Mais vraiment, Minus, si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas savoir que c'est des lamas, que c'est des maîtres. Ils sont tous pareils. Pourquoi? Pour ne pas créer la comparaison, pour ne pas créer la jalousie et l'orgueil. C'est exprès pour ça. Et on ne doit pas parler de notre pratique et des réalisations qu'on a eues. On n'en parle qu'au maître qui, lui, va nous dire ça, c'est validé ou là, tu es dans l'orgueil. Et donc, si je reviens sur les réseaux, au début, il n'y avait pas du tout ça. Donc, ça fait 8-10 ans que je suis sur les réseaux. Et donc, moi, je transmets des trucs. Et depuis 3 ans, 3 ans à peu près. 2-3 ans, c'est ça. Tout d'un coup, il y a plein de gens qui sont mis à faire des vidéos en disant wow, j'ai atteint l'éveil, j'ai eu 10 montées de Kundalini d'affilée, ou j'ai eu tel et tel truc. Puis au début, moi, j'étais là, waouh, c'est ouf, c'est complètement ouf ce qu'ils ont, ces gens, quoi. Puis du coup, j'allais voir la vidéo, puis j'étais là, mais ça, en fait, c'est des trucs qu'on a quand tu fais tes premières pratiques. Bon. Puis après, j'ai eu ça, j'étais là, wow, comment il a fait pour faire ça moi, ça fait 20 ans que je pratique ou 10 ans. C'est horrible. Pourquoi moi, j'ai pas ça Puis en fait, en grattant, tu dis, mais en fait, si moi, je parlais de ça, comment j'en parlerais tout ça pour dire que j'ai passé mon temps à croire que j'avais rien réalisé, juste parce que je me comparais à des gens qui verbalisaient des trucs qui sont difficilement verbalisables, avouons-le quand même. Parce que quand on est dans la sphère de l'invisible, du spirituel, il y a des niveaux de densité qui sont tellement subtils que c'est un peu difficile de porter un langage. Alors maintenant, il y a tellement de gens qui en parlent, maintenant il y a un peu des langages qui sont établis depuis quelques années. Mais c'est assez récent ça en fait. Hein. Et donc, je vous parle de ça parce que déjà, c'est hyper important de ne pas aller vous comparer avec qui que ce soit et de juste dire, OK, il y a ça, maintenant moi en fait, c'est quoi moi mon cheminement? Même entre... je vois des fois dans les stages où j'ai eu des gens en coaching qui disent ouais, moi je veux absolument voir. Ben, meuf, ça ne fait pas partie de tes capacités en fait. Donc, c'est comme si tu disais moi je veux être un virtuose du piano, je veux absolument. Ouais, ben, entraîne-toi encore. Peut-être tu le deviendras, peut-être ça restera ton rêve et puis tu le seras dans une autre vie. Vous voyez, il y a aussi ce truc. Et si on s'acharne à vouloir faire un truc par orgueil et par comparaison parce qu'on veut être le meilleur enseignant, ça ne va pas marcher, là, vous allez tout bloquer. Par contre, si c'est quelque chose qui vibre dans vos tripes, qui est juste, qui part sur une énergie d'amour et donc pas de peur, parce que si on est sur l'orgueil, on est sur la peur, l'être humain, c'est binaire, amour-peur. Donc, pourquoi tu fais ça? C'est toujours ça, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux ça? D'où ça part à l'intérieur de toi? Si ça vibre, si c'est là, c'est que c'est OK. Vous voyez la différence? Et ça, c'est subtil. Ça, c'est que vous qui pouvez savoir d'où ça part. Et c'est là où ça demande aussi énormément d'humilité parce que ça demande aussi à voir que le bullshit que je viens de me faire à moi-même. Ou ah ouais, non, mais là, quand tu dis ça, tu es complètement dans l'orgueil, Fred. Là, ah ouais, la claque. Vous voyez, ça demande à voir qu'on est en permanente évolution. Et que c'est ça qui est génial parce que plus on évolue après et plus on a les outils pour transmuter, pour aller vite. On crée aussi une communauté autour de soi où moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai un truc à débugger, j'essaye de le débugger seule, mais puis après, je fais « Allô Lise, allô Pierre, allô ?» Et c'est « dang, 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 dang. » Et puis voilà. Ou allô mon coach, allô mon thérapeute, allô, moi je dis ça, c'est des potes, mais régulièrement je prends des coachings. Justement, quand on avance, c'est hyper important régulièrement de se faire coacher, de se faire accompagner, de prendre des formations, parce que ça évite justement d'être dans cet orgueil, de croire qu'on sait mieux que tout le monde tout. Non, en fait, tu sais, toi, à partir de ton expérience, et toi, ce que tu peux faire, c'est partager ton expérience, partager ce que tu as compris, partager les différentes choses, effectivement, parce qu'il y a quand même un moment donné où c'est toujours le même truc. C'est très basique, l'être humain, en vrai. Hein.
Et par exemple, je vois avec les personnes que j'ai accompagnées sur ces 10 dernières années, bon, bah, c'est un peu de la récurrence. Et le vrai point clé, c'est celui que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste vraiment, parce que c'est ça qui va faire toute la différence sur votre évolution. Comment est-ce que tu oses être dans ton humilité et en même temps dans ta fierté divine? Donc, comment est-ce que tu oses savoir que tu sais certaines choses, mais qu'il y en a beaucoup que tu ne sais pas? Que oui, tu as déjà beaucoup évolué, mais que tu as encore beaucoup de chemin aussi. C'est cet équilibre-là, en fait, tout le temps. Et oui, tu as de grandes capacités et en même temps, tu co-crées avec tout l'univers et la multidimensionnalité des choses. Donc, toi, tu ne fais pas grand-chose en vrai. Vous voyez, c'est tout le temps ce lemniscate là. Moi, j'ai cette image du lemniscate. Et ça c'est le mouvement du yin et du yang. Hein. Le yin et le yang, il n'est pas en 2 dimensions. Vous voyez ce schéma, hein, je ne vous refais pas le dessin là. Le yin et le yang, en fait, c'est un symbole en mouvement. C'est-à-dire que quand je suis dans le yang, par exemple, et que je vois que je suis dans le yang, et ben de forcer à être dans le yin, ça va être encore plus douloureux. Alors que le fait de dire, je rentre à fond dans mon yang, donc oui, j'accepte à fond que je suis yang, j'accepte à fond ce truc, et ben, tac, ça va vous faire plonger dans le petit point blanc du yin. Et zoom, on passe dans le yin. Et j'accepte pleinement d'être dans ce yin, zoom, ça me fait passer dans mon yang. Et en fait, c'est ça, c'est, je suis dans mon ombre, ouais, je suis dans mon ombre. Oui, j'ai ces schémas cadrans, autoritaires, oui, j'ai cet orgueil, oui, j'ai ce truc, machin, oui. Eh bien, plus tu rentres avec tes démons, plus tu es en accord avec tes démons, en sachant qu'on est humain, et que c'est nos démons qui nous font vraiment avancer. C'est ça la transmutation. Hein. C'est tout ce qui semble être quelque chose de négatif, c'est là où tu as ta force, quand tu transmutes. Donc, quand tu vas à fond dedans, que tu pénètres à l'intérieur et que zoom, ça switch. Mais ça, ce n'est pas un mouvement mental. C'est un mouvement intérieur. Et c'est pour ça, du coup, qu'on revient à ce truc du pilier central. Ça se passe que à l'intérieur. Et il y a des choses où on les comprend. Et c'est souvent ça quand on est dans ce pic de... C'est quoi le nom que je vous ai donné tout à l'heure? Comment il s'appelle? Attendez. Les études de Dunning-Kruger, qui est... Bon, il faut prendre ce qui résonne avec vous, puis ce qui ne résonne pas, vous ne le prenez pas. Mais en tous les cas, ce que je vois souvent, c'est que quand on ouvre à je ne sais pas pourquoi c'est très particulier avec le développement personnel et la spiritualité, ça. Parce qu'en fait, on ne l'a pas vraiment dans un apprentissage. On l'a dans l'art abstrait aussi, si j'ai vu ça déjà. Donc finalement, à chaque fois qu'on touche un petit peu à l'invisible, c'est un phénomène qui est très présent, là, ce truc d'orgueil. Parce que peut-être on n'a pas de référence, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, là, je n'ai pas la réponse. En fait, je ne m'étais pas posé les questions avant cet instant-là. Mais il y a ce truc de... donc souvent, je ne dis pas que vous êtes concerné par ça. Faites attention aussi, quand je partage des trucs, ça ne veut pas dire que vous êtes concerné directement. Parce que j'ai déjà eu, pas avec vous, mais j'ai déjà eu des personnes, oui, là, tu parles de moi. Mais non, en fait, ça, c'est ton ego qui croit que je suis en train de parler de toi. Excuse-moi, tu n'es pas le centre du monde. D'accord? Ou regarde pourquoi tu crois que je suis en train de parler de toi. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi si tu crois que je suis en train de parler de toi, là, à cet endroit-là? Si ce que je te dis, ça t'agace parce que tu dis non, moi, je ne suis pas là-dedans. Explore un peu plus ce que je suis en train de raconter alors. Vous voyez, c'est tout ça, en fait. Être dans la transmutation, c'est savoir s'observer pour qu'ensuite, quand on est vraiment dans l'invisible, on arrive à être dans cette justesse. Parce que quand on est dans l'invisible, ça va très, très vite. Hein. Et là, il faut ça. Et donc, ça va très vite. Et quand on est désaxé, bam, on se prend des claques très vite aussi. Hein. C'est pour ça que j'insiste fort. Hein. C'est que la magie, ce n'est pas un jeu, en vrai, c'est de la magie. Donc, c'est réel. Et donc, il y a des polarités comme dans la vraie vie.
Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir expanser rapidement sa magie en sécurité? C'est justement parce qu'on va apprendre à se connaître et à savoir manier nos éléments et savoir être observateur de soi-même. Parce que du coup, on connaît les mouvements dans notre corps, on sait se référer à notre corps physique quand on reçoit des messages, quand il y a des choses qui se passent. Et donc, du coup, on a une capacité d'analyse beaucoup plus dans l'acuité. C'est ça la méditation, l'acuité. Donc, je reprends, je vais vous prendre un exemple d'un ami, par exemple, qui est revenu vers moi après 10 années, puis il dit, ah oui, j'ai vu, voilà, je veux des enseignements de toi, là, 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 là. OK. Oui, parce que Jésus m'est apparu. Alors, Jésus et Marie apparaissent beaucoup à beaucoup de gens en ce moment. Et tous ces archétypes sont réels. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je me moque d'eux. Hein. Enfin, vraiment, surtout que si vous me connaissez, je parle souvent de Marie ou de Marie-Madeleine. Tout ça, c'est vraiment des énergies de très grande puissance et qui ont cette existence. Mais ce qu'il faut comprendre avec toutes ces énergies, que ce soit les maîtres ascensionnés aussi, hein, je ne sais pas, les Dinada, El Moria ou les archanges, tout ça, ce sont des vibrations qui sont présentes et qui se présentent à vous pour activer une vibration en vous. OK ? Donc, par exemple, si Jésus apparaît, Jésus, lui, il est vraiment dans cette histoire d'amour inconditionnel. Donc, en fait, il apparaît pour réveiller ça chez vous. Mais l'amour inconditionnel, c'est pas j'aime tout le monde, mais moi, je m'oublie et ma vie, c'est de la merde. Faut arrêter avec ces trucs-là. C'est une totale mécompréhension de ce concept-là. C'est, OK, comment cette énergie va m'aider à m'aimer pour ce que je suis dans mon entièreté, et c'est ça qui va me permettre d'accueillir, en fait, l'autre. OK, bon là, j'ai fait une parenthèse. Et donc, oui, j'ai vu Jésus, et puis oui, j'ai tout compris. Ah ouais, j'ai compris ce truc. Oui, OK, mais si tu fais tel et tel truc, d'accord. Oui, mais non, mais ça, c'est bon, je l'ai déjà fait. Ah oui, OK. Et en fait, quand tu fais tel et tel truc, moi, je te proposerais plutôt d'essayer d'explorer. Non, non, mais ça, c'est bon, ça, j'ai maîtrisé. All right. Ben, en fait, donc, je lui ai dit ça. Du coup, j'ai plus de nouvelles, mais je dis, en fait, le truc, c'est que tu es à la maternelle et tu as l'impression d'être à l'université parce que tu n'as juste pas conscience, en fait, qu'il y a l'université qui est derrière. Et que pour arriver à l'université, il faut passer à la maternelle, à l'école primaire, faire le lycée, et puis après l'université. Et la réalité, elle est là. Hein. Et c'est pour ça que dans toutes les traditions, que ce soit avec Hermès Trismégiste en Égypte, avec les alchimistes, ou dans le bouddhisme, ou même dans les hiérarchies chrétiennes, ou dans le judaïsme, enfin, dans tout, en vrai. Mais même quand tu es chaman, hein, tu ne deviens pas chaman comme ça. Hein. Le chaman, il te prend à côté, puis il dit, bah, OK, d'abord, tu vas aller chercher de l'eau, puis du bois. Puis tu vas faire ça pendant une année, histoire de bien casser ton orgueil. Et ça, ce n'est pas pour dire on est des mauvaises personnes, c'est juste pour dire quand on n'a pas conscience des choses, bah, on se monte un peu le bourrichon. Et c'est alors que si tu dis ouah, trop cool, je suis en dernière année de maternelle, mais ça c'est trop bien, puis moi je vais aller à l'université, puis je vais y arriver à l'université. Et puis j'ai envie d'y arriver rapidement. Eh bien allez, bosse, tu vas y arriver super rapidement. Vous voyez un petit peu l'idée? Et c'est ça ce truc de montagne, l'effet Kruger machin, c'est je crois être arrivé au sommet. Il y a plein de gens qui pensent avoir des éveils d'ailleurs. J'entends plein de gens sur Internet qui parlent de ça, mais je ne suis pas certaine en fait que ça soit des éveils. Parce que, qu'est-ce que c'est un éveil? Il faudrait peut-être commencer à se poser cette question-là. Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une élévation vibratoire? Est-ce que quand tu vis ton éveil, je peux dire, tu sais que tu vis ton éveil. Et en général, tu as vraiment du mal. Alors, moi, j'ai eu que 2 fois cette expérience-là, mais tu peux pas te raccrocher à la matière comme ça derrière. Hein. C'est hyper compliqué. Donc, tu le sais, en fait, que tu as switché ton truc. Mais tu vas pas aller dire, ouais, je suis un éveil. Non. Tu vas dire, OK, j'ai compris que j'étais ça. Je sais que moi, je peux t'apporter ça.
Je sais, mes capacités, elles sont là. Je sais qui je suis. Ça te parle, tant mieux, ça ne te parle pas. Next. Vous voyez, c'est ça, cette différence, en fait. Okay. Et donc, dans cette exploration, c'est de dire « Waouh, c'est trop bien !» Parce que le truc qui est génial, c'est que quand on commence à ouvrir, ça devient quand même fun. Vraiment. Parce que tout d'un coup, on lit à travers les gens. Alors, je vous parle à partir de mon niveau, après, encore une fois, mais de mon niveau de moi. Il n'y a pas de niveau. Hein. Là, il y a des histoires de personnalité, mais c'est ouais, je lis à travers les. Ouais, tout d'un coup, je vois les élémentaux. Ah non, mais attends, mais je ne suis pas en train d'halluciner là. Non, non, tu n'hallucines pas, c'est la réalité. C'est je pose mes mains sur mon chat, mon fils, mon ami. Tout d'un coup, il y a des trucs. Il y a les résultats. Et ça, c'est génial. Et là, il faut dire, trop bien. Et là, je vous invite à aller partager justement ces réalisations, ces trucs entre vous, vu que vous avez cette conscience aussi. D'accord? Parce que vous êtes des personnes qui sont engagées dans la même démarche. D'accord? Et puis, il va y avoir ce truc de mais je suis capable de faire ça pour de vrai? Non, non, mais c'est pas possible. Non, 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 là, j'ai dû rêver là. Là, non, non, la porte, elle s'ouvre pas toute seule. Non, non, il y a dû avoir du vent. Et la porte, elle s'ouvre toute seule. Pas toute seule, non. C'est un esprit qui l'ouvre. Ou, en fait, c'est s'habituer progressivement aux manifestations extérieures. Et là, c'est bien aussi d'échanger justement avec des gens qui sont dans le même délire parce que vous allez pouvoir avoir des confirmations ou des réajustements. C'est pour ça aussi que je vous invite vraiment à partager ça parce que des fois, on croit qu'on a tel truc, mais en réalité, non, parce que l'énergie d'où ça part, elle n'est pas forcément alignée. Ou au contraire, on pense que ça ne l'est pas, mais alors que oui. Parce que là, bien sûr, derrière, c'est le mental qui vient prendre place. Et le mental, encore une fois, il est hyper utile et intéressant parce que c'est lui qui nous permet de traduire ce qui se passe dans l'invisible. Sans lui, on ne pourrait pas avoir les traductions, on ne pourrait pas vivre en fait. Hein. Le mental, il nous aide à vivre, hein. C'est notre humanité. Hein. Mais là où il est à mettre de côté, c'est le dresser en fait. C'est comme si tu es... il y a des trucs qui lâchent là, donc je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui était en train d'avoir des réflexions sur son mental en ce moment. C'est comme un chariot avec des chevaux. Si tu laisses les chevaux aller où ils veulent, c'est n'importe quoi. Puis ça part dans tous les sens, ça tourne en rond. Par contre, si tu prends les rênes, donc si tu reprends juste ta place en fait, et que tu dis, OK, c'est moi qui drive, c'est moi qui dis où ça va, où on va, ou bien où on ne va pas, là, le mental, il est à ton service. Donc là, c'est super important. Sachant que là où on va et là où on ne va pas, ça se décide à partir de son pilier central, de sa tour intérieure. Ça, c'est la maison Dieu. Bon, à force que je vous la montre, je pense que vous êtes au courant. C'est la maison de Dieu. Mais elle est hyper puissante, cette carte, parce que quand tu visualises ça à l'intérieur de toi, donc c'est ton bassin avec ta colonne, avec tous les chakras en dessous et tous les chakras en dessus. Quand je dis en dessous et en dessus, c'est les chakras qui ne sont pas dans nos corps physiques. Hein. OK ? Et que tu t'alignes, et bien là, tu es hyper relié à la Terre et tu es hyper relié à ta multidimensionnalité et à tous les règnes. D'accord ? Parce qu'une fois que tu as compris, intégrer, pas comprendre, intégrer. Donc, une fois que tu as intégré le mouvement pour connecter avec le subtil, tout le monde qui arrive en même temps. Hein. OK ? Et c'est parce que tu viens à l'intérieur de toi en état de réceptivité qu'ils arrivent. Qu'ils apparaissent en fait. Hein. En fait, votre team et l'invisible, il est tout le temps là. Hein. Il n'a pas besoin qu'on soit conscient de lui. Hein. Mais quand on revient à cet endroit-là et que
on est prêt, en fait. Parce que c'est ça. Parce que se dire, ah ouais, c'est trop bien, j'ai trop envie de voir les défunts et puis les extraterrestres et tout, mais le jour où tu les as tous assis sur ton lit et puis que tu n'avais pas prévu de les avoir, j'ai vécu ça pour vous, c'était pas trop fun. Donc, en fait, c'est aussi ça. C'est moi, ce que j'essaye en fait de faire avec l'académie puis avec les coachings, alors ça fait un peu maman poule, mais c'est de vous éviter au max, même si ça fait partie de l'apprentissage, puis qu'il y a des moments, c'est super important que chacun passe par ça aussi, c'est de vous éviter au max des expériences à deux balles négatives qui sont faites avec ignorance et qui, en fait, ont des répercussions qui sont désagréables derrière et qui peuvent demeurer pendant un petit moment, quoi. OK ? Typiquement, cette fameuse histoire des extraterrestres. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais pour l'anecdote, c'est j'habitais une vieille maison et j'avais entendu que pour nettoyer la maison, il fallait le nettoyer avec du sel et mettre du sel dans les angles de la maison. Alors, j'ai mis du sel et puis j'étais allée dans les salars d'Uyuni, donc en Bolivie, l'année d'avant. Donc, j'avais du sel des salars, qui est un sel, c'est un désert de sel, les salars d'Uyuni à très haute altitude, à 4000 et quelques. Et ça n'a pas été immergé depuis, je ne sais pas combien de temps, mais des milliards d'années, je crois, un truc comme ça. Et donc, j'ai mis mon sel en conscience. Et bien, en fait, au lieu que ça fasse une porte de nettoyage pour faire monter les entités qui étaient dans la maison et qui étaient là, hein, parce que elles étaient vraiment là, en fait, elles piquaient. Les entités, des fois, elles s'amusent à venir nous piquer, là, un peu. J'ai l'impression qu'il y a des puces. Et bien, en fait, ça fait une porte dans l'autre sens, une Stargate. Puis là, je me suis retrouvée, en fait, sur mon lit avec des extraterrestres, avec des êtres de tout type. J'avais plein de défunts, enfin, j'avais plein de monde. J'étais là, wow, mais what the fuck? Franchement, hein. Et c'était pas rigolo parce que j'étais là, mais je ne veux pas, là, il faut partir. Alors, je n'avais pas les techniques que j'ai aujourd'hui, hein, mais j'étais là, moi. En plus, depuis petite, je suis en connexion avec les extraterrestres, mais je leur ai toujours dit, moi, vous me faites un peu flipper, donc montrez-moi pas trop votre tête. Et là, ils étaient tous là. J'ai dû appeler une amie qui est non-bouddhiste, mais qui est d'origine, comment on appelle, gitane, et qui, du coup, m'a donné des techniques pour remettre les choses en ordre. Donc, vous pouvez faire ces expériences-là, mais c'est toujours chiant. Et moi, mon but sur la planète, c'est d'accompagner un max d'aliens en fait, à s'incarner pleinement dans leur humanité, donc à accompagner l'humain à revenir dans son 100%, rapidos, là, on ne passe pas 20 ans à le faire. Donc, faites vos expériences, mais si c'est des expériences qui peuvent être, où on peut éviter en fait, de faire traîner des trucs, ou justement, ces notions d'orgueil, pourquoi je vous en parle? Peut-être vous n'êtes pas dedans aujourd'hui, mais quand vous allez y être dans 6 mois, dans un an, bah, vous allez dire « Ah, je me souviens, je suis sur la montagne de Lego ». Bah, voilà, là, vous allez prendre une grande respiration, faire 3 prosternations ou 100 000, comme vous voulez. Et puis hop, on passe à l'étape suivante. En vous rappelant que l'étape suivante, c'est « Je suis trop nulle, je ne sais rien faire, mais qui je suis pour pouvoir faire ça ?» Ben, en fait, tu es juste toi. Et toi, tu es suffisant. Et donc, fais-le. Go on là. Et c'est aussi ça que je vous invite à faire, c'est progressivement à créer quand même une communauté autour de vous, de personnes qui parlent, même si ce n'est pas des gens qui habitent à côté de chez vous. Avec Internet, aujourd'hui, c'est juste complètement dingue. Mais vraiment, créer des liens pour que les jours où vous posez des questions, vous dites « Ah là là, mais là, je ne sais pas. » Mais moi, la première, hein, des fois, je suis là « Non, mais pour qui je me prends ?» Et est-ce que vous pensez vraiment que vous servez l'humanité à vous poser des questions comme ça? Parce que quand on se pose ce genre de questions, on sort complètement de notre axe. Hein. Et là, on attire des gens qui vont nous ramener le doute. Là, on attire des gens qui vont nous désaxer encore plus, qui vont faire en sorte que on rabaisse notre lumière, on éteint notre lumière. Puis après, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, machin, c'est un peu galère et c'est chiant. Donc, le truc, c'est si tu es entouré avec des gens qui sont là pour te dire « Eh oh, réveille-toi là !» Non, c'est ça. Par contre, oui, ouais, clairement, là tu es complètement dans l'ego.
Ah, ok, ouf, ok, là, je vois, d'accord. Donc, si je suis dans l'ego, c'est que j'ai une blessure. Donc, on va juste aller voir cette blessure. Et là, zoom, ensuite, ça recircule avec le divin. Parce que je vous parle de l'ego, de tout ça, parce que ça, c'est humain. D'accord? Ça, c'est vraiment l'aspect humain. Quand on est, en fait, sur les plans subtils, on vit des choses qui sont très empuissantes, tout le temps. C'est-à-dire que là, en plus, vous êtes dans un cadre, donc vous n'allez pas attirer des énergies de basse fréquence ou des choses comme ça. Donc, en fait, on vit des expériences extatiques qui sont très souvent, qui nous mettent en valeur, où on est sacralisé, où vous allez vous voir en lumière, où vous allez vous voir avec vos anciennes capacités, tout ce que vous avez réalisé dans les autres vies, vous allez le reconnecter là, vous allez vous connecter à vos dragons, à commencer à parler le langage alien, machin, enfin, ça va être que des trucs super, ou majoritairement à 90% en puissance, parce que l'objectif de l'invisible, c'est de vous monter en fréquence. OK? Qu'est-ce qui fait descendre la fréquence? C'est l'ego. C'est pour ça que j'insiste à fond là-dessus. Hein. Et j'insiste à fond là-dessus. C'est pas très vendeur, hein. On est d'accord, hein. Mais c'est la réalité. Et donc, quand tu comprends comment ça fonctionne et que c'est ça qui va faire la différence de ton évolution, là, après, tu peux matcher. Et puis là, tu peux vraiment t'empuissancer hyper rapidement, de manière très stable. Et là, avoir des manifestations rapides aussi. D'accord? Si tu as la conscience de ça. Et j'insiste pas là-dessus pour vous faire flipper de ce truc non plus. Hein. Le but, c'est pas de bloquer que là-dessus. Hein. Parce que ça, c'est aussi un truc du dev perso, c'est je peux être toujours mieux. Ben oui, mais profite déjà de ce que tu es, de ce côté fun, de l'éclate que tu peux avoir dans ce que tu vis et de comprendre aussi que ce que vous vivez, les réalisations que vous avez, les visions et tout ça, elles sont réelles et justes pour vous. OK? Pour vous et pour les personnes que vous accompagnez. Votre réalité, elle va être différente de celle de la voisine parce que tu n'as pas les mêmes trucs à faire. Donc, je vous parle de ça parce que quand on connecte, typiquement, cette histoire de Jésus, oui, en fait, tu peux être en connexion avec Jésus et oui, et plus tu vas dire, OK, là, j'y suis vraiment dedans et parce que je suis dans mon pilier central, je sens que ça fluidifie, je sens que je peux me mettre en relation avec et que ça va m'empuissancer. Ça, c'est top. Et puis derrière, tu ne vas pas être là, ouah, les meufs, j'ai vu. Ah, oui, tu peux partager, ouah, les meufs, j'ai vu Jésus. Mais tu ne vas pas rabaisser tous les gens autour de toi derrière parce que toi, tu as vu Jésus et pas eux. Au contraire, en fait, ça va te permettre d'intégrer cette énergie pour empuissancer les gens autour de toi, même si ce n'est pas dans la conscience, c'est dans ton énergie. En fait, tu ne vas pas être dans une énergie où tu vas rabaisser, tu vas être dans une énergie de rayonnement et donc d'accompagnement d'élévation générale. Est-ce que vous saisissez le truc? Jessie, toi qui... Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais est-ce que c'est OK, ces concepts, ces trucs? Ouais. Oui, c'est bon. Là, avant que je continue, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des remarques, des partages, des choses comme ça que vous aimeriez faire? Et encore une fois, rappelez-vous que c'est super important ces partages-là parce que ce que vous posez comme question, ce que vous avez vécu tout le temps, c'est parce qu'à côté, il y en a qui ont vécu le même truc ou qui se posent les mêmes questions. Hein. Si vous êtes déjà allé dans un amphithéâtre, c'est juste un truc de ouf. Hein. Chaque fois, c'est ça. Il y en a un qui pose la question, il y avait 10 000 personnes qui se posaient la même mais qui n'osaient pas la verbaliser. Il y a des remarques, des trucs? Non. OK. C'est OK. Donc, encore une fois, là, je ne suis pas en train de vous dire d'éteindre votre lumière dans tout le discours que j'ai fait. C'est juste, je mets des points d'alerte pour que vous puissiez... C'est comme s'il y avait une grande échelle, puis là, on met juste les barreaux de l'échelle pour que vous puissiez monter de manière sereine et équilibrée et aller super haut. Je vois le haricot magique là. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est quand vous savez vous placer à l'intérieur de vous et faire la différence entre votre mental et ce que vous captez, vraiment, hein, vous pouvez tout capter. Hein, vous pouvez être vraiment en osmose avec l'univers. Et c'est facile. Ce qui crée la difficulté, ce qui crée le manque de connexion, c'est l'ego.
Parce qu'en fait, comme les choses, elles sont là, hein, elles demandent juste à être réceptionnées. D'accord? Bon, il y a des petites variantes, mais allons-y comme ça aujourd'hui. Le truc là que j'aimerais vous partager, donc l'autre chose, si on est OK là-dessus, c'est que là, pour ouvrir vos capacités, ça va être obligé d'avoir une certaine régularité, particulièrement dans les méditations. Pourquoi? Parce que ça va être dans la méditation, le but, c'est en fait d'avoir un espace qui soit plus ou moins vide, donc un espace de sérénité, un espace de silence intérieur. Et c'est dans cet espace de silence intérieur qu'on va pouvoir réceptionner les messages ou qu'on va pouvoir activer certaines vibrations. OK? Donc là, c'est pareil, hein, c'est toujours ce même exemple que je prends avec les abdominaux. Tu prends une formation et tu regardes comment le gars, il te propose de faire des abdos, tu n'auras pas d'abdos. Hein. Tu pourras parler de comment faire des abdos en long, en large, en travers. Mais toi, tu auras les abdos crocs. Alors que le fait de dire, OK, le gars, il me dit de faire un abdo comme ça, ben, je vais essayer. Je vais le faire. Puis je ne vais pas essayer une seule fois. Ça, on me l'a dit aussi. Oui, j'ai tout fait comme tu as dit, mais ça ne marche pas. Mais reviens à l'intérieur, fais-le une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça marche. Enfin, ce que je vous transmets, je sais que ça marche parce que je l'ai testé sur moi et sur des milliers de personnes. Donc, maintenant, encore une fois, tout ça, c'est des mouvements intérieurs, personnels. Et ça demande de l'engagement envers soi. Et c'est cette notion de, oui, ça ne marche pas parce que je me suis assise, comme tu as dit, et puis je me suis concentrée sur, qu'est-ce que je pourrais dire? Sur l'arc-en-ciel. Je dis une grosse connerie là. Et puis, ben, je n'ai pas vu l'arc-en-ciel. Alors, attends. C'est s'asseoir, revenir en soi dans son pilier central. Et ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que j'aimerais voir avec vous ce dont vous avez besoin, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que moi, il y a plein de choses, je les fais tellement comme ça que j'oublie en fait que parfois, ben, vous n'avez pas la maîtrise de ces trucs, où il y a besoin de partager des étapes en fait. Revenir en soi, des fois, ça va vous prendre un quart d'heure. Hein. Parce que c'est un mouvement, si on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement de je reviens dans mon pilier central, je fais un basculement vers l'avant de mon bassin, je m'érige dans mon pilier et surtout j'éloigne en fait de ma conscience tous les parasites, donc tous les questionnements que j'ai, tous les liens vibratoires que je peux avoir avec certaines situations, certaines personnes, j'en sais rien moi, toutes ces prises de tête, et que je sais les éloigner. Donc, je les éloigne, c'est-à-dire, elles reviennent, je les éloigne, elles reviennent, je les éloigne. Eh bien, je reviens dans mon pilier central et à partir de là, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre. Et là, tu peux commencer à visualiser un arc-en-ciel. Et là, ton arc-en-ciel, tu ne vas pas être là en mode je veux visualiser un arc-en-ciel. Mettez-vous en face d'une glace quand vous méditez. Vous savez, c'est comme à la danse. Puis de temps en temps, vous regardez la gueule que vous avez et la position que vous avez. Parce que des fois, on est là. T'es là, ah ouais, non, t'es pas en méditation là. Tu es en train d'essayer de forcer ton esprit à se mettre en méditation. Méditer, mon maître disait, Lamanor Bourepa disait, méditer, c'est ne rien faire. Et c'est avoir tous les muscles complètement décontractés. Et c'est ça, en fait, la méthode d'ancrage. Hein, vous avez accès à la méthode d'ancrage, c'est que j'ai canalisé. C'est en fait d'étendre tous ces muscles et les laisser se reposer sur notre squelette. Et pourquoi, en fait, on dit que la bonne position, c'est la position en 7 points, donc avec la colonne dans le bassin, où il faut vraiment sentir à quel endroit la colonne, elle est dans le bassin. C'est d'étendre les épaules. Ah ouais, la dernière fois, je fais de la méditation avec Ariel, elle était comme ça.
là, non, là. Donc là, par exemple, vous méditez, vous faites comme ça des grandes respirations, puis vous faites tout retomber pour détendre en fait les épaules. Relâchez les mâchoires. C'est pour ça, entrouvrir les yeux ou fermer les yeux, c'est pas grave, mais entrouvrir les yeux, ça permet d'éviter de partir dans la torpeur, donc dans l'endormissement. Puis après, on peut méditer n'importe où en fait. Et ça, des fois, juste le fait de conscientiser notre corps, de trouver la bonne position dans avec notre squelette, parce que c'est ça, c'est trouver le squelette qui tient droit. Donc ça, en fait, c'est plus facile avec en étant en lotus ou en demi-lotus, parce que en fait, donc en lotus, je vous rappelle, ça c'est mon pied qui vient se poser sur ma cuisse. Parce que quand on est en tailleur, au niveau de... Je ne sais pas si je vais essayer de voir si vous voyez mes pieds si je fais ça. Ouais. Quand on est en tailleur, en fait, ici, là, ça vient toucher le sol et avec l'autre côté et ça nous coupe la circulation. Et donc, ça fait hyper mal. Donc, le but, c'est de tourner le pied pour que le sol soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pas avoir le pied comme ça, mais avoir le pied tourné vers le haut. C'est pour ça qu'on se met en lotus. Moi, je ne sais pas faire le lotus. Quand j'étais dans les centres bouddhistes, ils nous faisaient faire du yoga. Tête en bas, tu fais la chandelle et tu dois faire ton lotus comme ça. Alors, moi, ça, c'est la position pour ceux qui sont cas extrême et qui n'arrivent pas à le faire. Moi, je peux vous dire, je l'ai fait des milliards de fois. La chandelle, ça ne marche pas. Bon. Je n'arrive pas à le faire. J'arrive à faire un demi-lotus que d'un côté. Mais le but, après, vous pouvez mettre vos pieds en face, l'un de l'autre. Le but, c'est vraiment de ne pas casser la cheville. Comme je vous ai dit, vous allez bien... Et vous allez le sentir. Par contre, le mouvement, il ne se fait pas tout seul. Il faut prendre la main et tourner le pied pour que ça soit à plat, en fait. D'accord? Donc, le but, c'est qu'il y ait ça, mais c'est surtout, du coup, que vos ischios, donc les os, là, sous les fesses, touchent le sol. D'accord? Et au niveau de l'entraînement, c'est plus difficile, mais c'est plus difficile au début. Mais si vous vous entraînez progressivement à le faire, après, ça va être plus confortable et vous allez tenir beaucoup plus longtemps en méditation. C'est d'éviter de mettre un coussin sous vos fesses. Il y en a beaucoup qui le font, mais en fait, du coup, là, tu perds tout le sens de la position en 7 points. Lui, il n'a pas de coussin sous les fesses. Hein. Enfin, il a un coussin de lune, mais c'est un coussin plat. Dans les temples, en fait, on médite sur des tapis épais. Et c'est vrai que moi, dans les premières années, quand j'habitais dans le centre bouddhiste, on méditait sur des coussins de méditation. Et c'est plus facile parce qu'en fait, du coup, tu bascules en avant et donc tu es plutôt appuyé sur tes genoux. Mais en vrai, donc ça fait moins mal au début. Mais en vrai, tu tiens moins longtemps la position. Tandis que si tu t'entraînes à être assis sur le sol, ce n'est pas sur le sol direct hein, parce que toutes les sensations sont exacerbées, bien sûr, hein, quand on est en méditation. Donc, du coup, c'est moi, je plie mon zen. Tu le fais bien lisse, qu'il n'y ait pas de pli parce que sinon, ça fait mal et puis tu t'assois dessus. Donc, un petit truc confortable quand même. Hein. Tu ne te mets pas sur la pierre dure. Tu peux essayer. Hein. Ça, c'est après un autre type de pratique. Mais ce que je veux dire, c'est toujours cet équilibre entre l'effort et la facilité. C'est ça l'effort joyeux, en fait. C'est comprendre qu'il y a quand même un moment donné, tout tombe pas du ciel. Même là. Parce que même là, si tout d'un coup, tu as un éveil qui tombe du ciel, ça veut dire que tu y étais préparé. Et puis derrière, souvent, tu te craches et après, il faut le réintégrer, en fait. Et cette réintégration, elle demande un minimum d'effort. Et donc, là, particulièrement dans Potisum, plus vous allez prendre l'habitude de méditer tous les jours, et c'est bien, je vous donne moi ce que je pense, après vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? Mais là, si vous avez vraiment envie d'expanser ça et puis d'aller dans une vraie pratique et dans une vraie connexion en fait avec le monde invisible qui puisse vous empuissancer et qui puisse surtout continuer à s'expanser, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que quand on commence à ouvrir les portes, ça ne s'arrête jamais. Voilà, moi, presque, pas chaque jour, mais régulièrement, il y a des nouveaux arrivants, quoi. Il y a des nouveaux aliens, ou tout d'un coup, il y a des dragons qui viennent d'un autre endroit, il y a des
des peuples qui apparaissent, parce qu'en fait, les fréquences, en fait, c'est comme si on enlève progressivement des voiles sur nos yeux, donc notre troisième œil, sur les réalités. Mais ces voiles s'en vont en fonction du niveau de conscience sur lequel on est et en fonction de la fréquence qu'on est prêt à accueillir dans notre corps. En fait, c'est ça, c'est les fréquences, si on n'est pas prêt à les accueillir dans le corps, c'est hyper perturbateur. Donc, c'est pour ça que ça s'en va progresser. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'il y en a qui, tout d'un coup, ouvrent tout d'un coup, parce qu'en fait, ils ont déjà préparé ça dans d'autres vies ou dans d'autres dimensions. Et puis, il y en a d'autres, notre cheminement, c'est d'explorer. D'accord? Donc, je prends des pincettes parce que je ne veux pas être trop dirigiste, mais le minimum du minimum du minimum, pour moi, c'est 1 demi-heure par jour de méditation. C'est vraiment le minimum. Si vous êtes engagé dans l'académie, hein, d'accord, après, quand vous êtes dans vos trucs, 5-10 minutes, ça va. Mais là, si vous voulez avoir vraiment des résultats, et vous allez avoir des résultats hyper rapides, ça c'est sûr, si vous prenez ce temps-là, 1 demi-heure. Et vous allez voir que quand on rentre en méditation, alors je vous invite à mettre un timing. Vous prenez votre téléphone, vous mettez une alarme et vous éteignez tout. Après, OK ? Et la demi-heure, si pour vous, c'est plus confortable dans votre planning de la faire à 11h du matin, faites-le à 11h du matin. Hein. D'accord ? Faites-le quand c'est bien pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire à 6h du mat. Surtout si vous êtes fatigué, pensez à reposer votre corps. Ça, c'est vraiment principal. D'accord ? Et la première phase de méditation, c'est revenir en soi. Donc, c'est là où je voulais savoir, est-ce que vous avez besoin, peut-être que ce serait bien que je fasse des méditations, pour revenir en vous. Et typiquement, le truc journalier à faire, c'est nettoyer ses chakras. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un énergie. La dernière fois, bref. Mais vous n'avez pas besoin. J'ai eu une expérience pareille. Je me suis dit, ah ouais, trop bien, ça a l'air trop cool, ouais, ce gars, j'aime bien la peps qu'il a et tout. Et en gros, il me proposait une séance d'1 heure de nettoyage de chakra à 2500 balles. Je dis, bah écoute, je vais méditer, hein. Ça va bien aller comme ça. Hein. Donc, c'est là où c'est important d'être juste en accord. Et il y a d'autres trucs où, oui, là, c'est important et là, c'est un engagement envers vous. Et là, oui, il y a un vrai intérêt. Ça, c'est à vous de voir tout le temps, d'accord aussi. Mais justement, avec tous ces trucs-là, moi, mon but, c'est d'arriver à ce que vous soyez cohérent et écoutez qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que ce soin-là que cette personne, elle me propose, c'est juste parce que je sens vraiment que ça va m'empuissancer et que j'en ai besoin? J'y vais. Si je sens qu'en fait, quand je ressors de mon ego et de ma peur et que je me replace à l'intérieur de moi et puis que je me rends compte que ça, je sais le faire, autant que je mette mes 2000 € dans l'académie, par exemple, ou ailleurs, eh bien, OK, d'accord, vous voyez le truc? Donc, c'est toujours pareil, c'est bien d'explorer d'autres trucs, mais pas tout et n'importe quoi. Et faites quand même attention aussi à ne pas trop partir dans tous les sens parce qu'après, si vous avez trop d'informations de personnes qui n'utilisent pas les mêmes langages, ben, vous allez être super confus, vous allez plus savoir vous donner de la tête, qui dit la vérité, il n'y a pas de qui dit la vérité. Hein. Encore une fois, je vous rappelle, il y a chacun sa vérité et il y a juste vous à vous dire sur quelle fréquence j'ai envie de me brancher là aujourd'hui et qu'est-ce qui est en résonance le plus pour moi maintenant. Et puis, je vous invite dans ce cas-là à aller à fond dans cette direction. Par exemple, là, si vous rentrez dans l'académie, allez à fond dans l'académie. Par exemple, le deuxième pilier, vous pouvez le faire, donc c'est sur 3 mois, mais vous pouvez le faire plus rapidement. Puis une fois que vous avez bien exploré, que vous êtes, voilà, là, vous pouvez peut-être aller explorer d'autres gens ou des gens qui vont vous donner des compléments sur certains trucs, mais d'abord, explorer ce truc-là. Avant de commencer à explorer, allez là, puis après, vous êtes là, ouais, mais tout ça, c'est du bullshit. Ben oui, tu viens de faire un gros sac de nœuds. Vous voyez le truc? C'est comme si, c'est toujours pareil, c'est comme si on décide d'apprendre l'anglais et qu'on décide de l'apprendre avec 3 profs différents. Ça va être le bordel. Parce que chacun a sa méthode, en fait. Par contre, si vous apprenez avec un prof, un premier palier,
puis après, vous avez envie de vous expérimenter un peu plus, mais que vous sentez que vous avez plutôt envie d'une autre énergie, vous allez voir un autre prof, puis après un autre prof, là, il y a une vraie cohérence. OK? Ça va être plus facile d'apprendre l'anglais et de progresser rapidement si vous faites comme ça. Parce que ce que l'autre va vous dire, ça va vous rappeler quelque chose de là, et puis hop, et puis là, on intègre tout, en fait. Donc, méditation, je vais vous faire une méditation pour le nettoyage des chakras. Encore une fois, hein. Là, moi, je vous donne mes méthodes. Et puis vous, ensuite, derrière, si quand je vous fais le nettoyage des chakras, quand vous entendez la méditation, elle vous parle, mais que quand vous le faites seul sans l'écouter, vous avez l'habitude de faire une autre méthode ou d'utiliser, j'en sais rien, un maître ascensionné qui vous aide à faire ça, faites-le. D'accord? De vous à vous-même, faites vos mix dans la mesure où c'est cohérent. Le but, c'est toujours que ça soit cohérent. Je me rappelle avant, je méditais sur la planète et sur les arcs-en-ciel. Et quand je suis entrée dans le bouddhisme, je n'ai pas retrouvé ça. Et du coup, c'était super perturbateur pour moi de savoir où était la vérité. Je me disais, mais attends, moi, ça marchait. Et puis là, on me dit de repartir sur un autre truc. Ça ne marche plus. Les arcs-en-ciel, je n'arrive pas. Donc, je les éloignais, mais je n'avais pas les résultats que je voulais. Machin. Et j'ai passé 1 an ou 2, je crois, à être en conflit comme ça. J'ai passé du temps. Bon, moi, je suis lente. Hein, donc, et en fait, le jour où j'ai intégré que c'était juste apprendre une méthode pour ensuite réintégrer en fait la pratique que je connaissais, ça a tout empuissancé en fait. Il n'y a pas de choses opposées. Il y a juste dire, OK, là, je me concentre sur ce truc-là. C'est comme quand on a plein de projets en même temps, on peut faire plein de projets en même temps, mais pas... Enfin, on peut faire plein de projets, mais pas tous en même temps. C'est-à-dire, si tu mènes, si tu as 3 projets, le lundi, il va falloir te concentrer sur un projet, le mardi sur un autre, le mercredi sur un autre. C'est pas le lundi, Inch'Allah, je prends le truc qui me passe par la tête sur un projet ou sur un autre. Vous pouvez essayer de faire ça. Hein. Moi, j'ai essayé, c'est le vrai bordel, ça marche pas. J'ai testé pour vous. Multipotentiel, ça, c'est le bordel. Donc, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est OK, si, par exemple, quand vous revenez à l'intérieur de vous, vous avez déjà une technique et puis que c'est bien pour vous, qu'elle fonctionne, vous utilisez ça. Et puis après, OK, on va partir sur les chakras. Les chakras, si c'est cohérent de vous baser sur ma méditation, vous utilisez ma méditation. Vous ne mixez pas avec une méditation dans notre... Et après, derrière, si d'y intégrer en plus, une fois que cette méditation-là, elle est terminée, vos maîtres ascensionnés, votre... OK, mais vous voyez, c'est étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et encore une fois, c'est pour éviter la cacophonie à l'intérieur de soi. Hein. Tac, c'est ça le principal. C'est vraiment éviter la cacophonie pour que ça soit structuré et que ça avance très rapidement. Voilà. Donc, dans l'académie, les modules s'ouvrent au fur et à mesure. Je pense que là, je pense que je vais vous reproposer un live dans 15 jours parce que d'ici 15 jours, à mon avis, d'ici 15 jours, vous aurez commencé à explorer. Alors, peut-être pas tout le monde, mais pour certains. Et ce n'est pas grave, en fait. Hein, si vous n'êtes pas sur les mêmes rythmes, ce n'est pas grave. On peut vraiment... on continue les lives tous ensemble parce que justement, c'est toujours intéressant de faire des redites et des trucs comme ça. Oui, dans 15 jours, parce que quand vous allez commencer à être dans la connexion avec l'invisible, pour certains, vous êtes déjà bien connectés à tout ça, mais par rapport à ce que je vous transmets tout, là, ça va être hyper important de poser des questions pour réajuster rapidement. Et puis pour ne pas être dans une illusion d'un truc. Quand on partage là justement ces expériences à cet endroit-là, dans cet espace-là, bien entendu, moi, je vais pouvoir vous dire, OK, là, la vibration que tu partages, il faudrait que tu t'alignes un tout petit peu plus comme ça. Ou là, ce truc-là, au contraire, amplifie-le. Ou là, ce truc-là, attends un petit moment. Ou, OK? Et là, au moins, vous allez vraiment arriver à ouvrir tout ça beaucoup plus rapidement. Il y a le groupe aussi. Je ne vais pas vous prendre la main pour faire les trucs, mais
dès que vous avez quelque chose à partager, partagez-le dans le groupe. Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Non, pas de questions. Mais j'avoue que moi, la partie méditation, ça fait plusieurs mois que j'ai les infos en fait, voilà, qui me disent qu'il faut que je la fasse. Et là, quand tu as dit minimum une demi-heure, autant te dire comme moi, j'ai eu la panique. J'ai vraiment un gros sentiment de panique. Voilà, c'est redescendu. Et j'en suis consciente qu'il va falloir que j'aille là-dedans. Ok, alors là, c'est intéressant parce que je vais, là, la semaine prochaine, je vais partager le programme de l'année, mais je vais refaire une méditation par semaine, par contre. Mais en revanche, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez... parce que méditer seul, c'est compliqué. Vraiment, quand on n'a pas l'habitude. Par contre, si tu fais un groupe et que tu dis... Non, je ne sais pas, il faut que je regarde dans quelle mesure moi, je peux l'initier, mais sinon, faites-le entre vous et vous dites, OK, on dit qu'on se connecte toutes à telle heure et on part sur la méditation. Et bien, au moins, en fait, vous êtes ensemble. Et quand tu es avec un groupe, bah, tu restes et tu t'engages, tu te lèves le matin, tu le fais. Quand tu es tout seul, il pleut dehors, je vais rester sous la couette, ou j'ai pas envie aujourd'hui, ou ah non, mais il faut que je m'occupe de mon fils ou de ma fille. Ou, tu vois, les excuses sont multiples et variées. Donc ça, il faut regarder. Est-ce que entre vous, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait résonner ou est-ce que dans ton entourage, tu as quelqu'un, tu as des gens avec qui tu pourrais faire ça? Il faut que je réfléchisse à voir du coup quelle personne serait intéressée, sachant qu'en effet, moi généralement, c'est plus des fois enfin, je sais pas, comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est vrai qu'il y a des fois, en effet, le matin, je vais me lever très tôt, donc là, je me sens bien pour le faire, mais il y a d'autres jours, en fait, où ce sera plus du coup, aux alentours de 9h ou 14h. Enfin voilà, c'est vrai que là, moi, c'est non, mais voilà, je sais que j'avais pris le rythme quand tu en faisais. Il faut juste que je prenne de nouveau le rythme. Je sais que 15-20 minutes, c'est OK. Une demi-heure, voilà. C'est un passage, en fait. C'est juste un passage. Tu Je vois, vais, dans ce que tu as dit, le truc intéressant, c'est qu'en fait, tu dis, ouais, voilà, je la fais de manière aléatoire. Mais en fait, le truc, ça va être la régularité. Ça va être de créer une habitude de à telle heure, je le fais pendant tant de temps. Et au début, tu vas dire, je mets une demi-heure, oh mon Dieu. Et en fait, quand tu vas être dans ta méditation, tu vas être là, ah là là, mais j'aurais bien médité une demi-heure de plus. En fait, j'avais essayé en mode analakashique et au final, c'est que ça allait super vite. Mais maintenant, j'ai l'impression que dès que je médite, enfin, je sais pas, c'est vrai que, enfin, avec tout ce monde-là, il y a des choses qui sont encore un peu floues. Qu'au final, en fait, dès que je médite, forcément, tu vas à l'intérieur de toi, mais forcément, quand tu te connectes, tu vas forcément là-dedans, quoi, automatiquement. Qu'est-ce que tu entends en mode analakashique? Bah, du coup, en fait, clairement, enfin, j'ai eu une initiation en fait pour arriver à comprendre en fait le mouvement justement pour aller dans les annales akashiques. Et bien qu'au final, j'ai l'impression en fait, même en fait sans avoir fait enfin, j'aurais pas fait d'initiation, ça aurait été pareil parce que le mouvement était le même quoi. Mais en fait, ce que je demandais, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire, quand je me mets en méditation, de faire une réelle intention ou juste je me pose et j'attends parce qu'en fait, quand je faisais ces méditations analakashiques, j'avais du coup une intention d'aller dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais aller travailler sur ce truc-là. Et en effet, au final, la demi-heure, elle était assez vite passée, en fait, parce que tu vois pas le temps, parce que du coup, tu as, tout ce qui vient, en fait, qui arrive, et c'est cool, en fait. Donc, le temps passe, mais juste, enfin, sans problème. Mais quand je me pose, des fois, et je dis, bon, ben voilà, enfin, je me mets dans mon bassin et j'ai pas d'intention, et qu'est-ce que je fais? C'est là, en fait, du coup, c'est plus du coup paniquant parce que voilà, je sais pas. Oui, parce que tu médites avec ton mental. D'accord. En fait, donc, en gros, moi j'adore parce que c'est vraiment le super résumé de tout ce que j'ai dit. Hein. En fait, donc, pour ceux qui
pour qui c'est abstrait, aller dans ses annales akashiques, c'est aller dans son histoire. Donc, en fait, c'est capter dans sa multidimensionnalité quelles sont les mémoires que l'on a en lien avec un sujet pour réveiller certaines choses en nous ou au contraire pour débugger certains aspects. Et ça va être super bien. Mais si... Attends, j'essaye de trouver les bons mots. En fait, tu vois, tout ça, c'est un mouvement qui se passe sur la partie supérieure du corps. D'accord ? Pour qu'il y ait un réel effet, ça demande à ce que ça descende dans ton bassin. Et donc, que ça descende dans ton bassin, c'est d'abord, je descends dans mon bassin et je suis dans mon silence et sereine dans le silence de mon humanité. Et après, je vais voir, moi, j'ai été un dieu, j'ai été une panthère, une je sais pas quoi, nana, gling, gling, gling. C'était trop cool. Tu vois le truc ou pas? Et en fait, c'est peut-être chiant le discours que j'ai, mais si tu veux, on va être souvent poussé à aller là-dedans, mais parce que c'est fun. Et puis parce que nous, dans notre culture, on imagine qu'on a un don dès qu'on ouvre en fait ces trucs-là, mais en fait, ça fait juste partie de l'humain. Et c'est cool, et on peut faire tous du tambour, et c'est trop bien. Et c'est bien d'avoir des expériences extatiques, jusqu'à un certain niveau. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, c'est se demander, tu veux changer ta vie ou tu veux faire du folklore? Puis là, il y a la vraie différence en fait de pratique qui se met en place. C'est parce que tes mémoires akashiques, quand tu les ramènes, après, si tu ne redescends pas dans ton bassin et que tu ne l'appliques pas dans ton quotidien, que tu ne trouves pas cet espace-là, c'est juste des histoires que tu te racontes en vrai, qui sont peut-être réelles, y a pas de... mais qui ne vont pas avoir un vrai impact sur comment tu changes ta vie. Puis c'est ça, nous, qu'on veut. Tu vois? Et donc, la méditation, d'abord, c'est arriver à trouver cet espace de rien. Alors, il n'y a jamais du rien dans la méditation. C'est cet espace de silence. C'est arriver à être confortable, et puis alors encore plus avec toi. C'est blablabla. Ah ouais, mais c'est trop cool parce que là, je vais tu fais la même chose en fait dans le spirit, dans les sphères invisibles que dans ton quotidien. Puis toi, tu veux arriver à ce que ton quotidien, il change de rythme, à ce que tu implantes tout ça dans ton quotidien. Donc, c'est ouvrir à l'intérieur de soi cet espace pour que ça descende. Et là, c'est être dans son silence. Donc, c'est je respire, je descends. Donc, c'est déjà, dans un premier temps, c'est je respire, je descends dans mon bassin. Puis là, ah non, mais moi, je veux travailler sur ta... Je respire, je descends dans mon bassin. Dans le bouddhisme, on appelle ça chiner. Chiner, on ne te dit pas d'aller dans ton bassin, on te dit, tu te concentres sur l'air qui rentre et qui sort de ta narine. Tu fais ça pendant 2 heures. Puis je ne veux pas t'entendre et tu n'as pas le droit de bouger. Tu peux essayer de faire ça. Et en général, c'est à force de le faire que tu trouves qu'il faut aller dans ton bassin, tu vois. Mais c'est vrai, quand tu le faisais, j'avais bien aimé ça. De temps en temps. Ouais, c'était sympa. En fait, chiner, c'est une pratique pour des gens comme toi qui ont un peu cette suractivité mentale. Eh bien, c'est quelque chose qui permet de... Et en fait, quand tu as l'habitude de faire ça en méditation, de faire chiner, donc juste d'être, je descends dans mon bassin, donc là, vous ne voyez pas mon mouvement, mais en fait, je le fais descendre dans mon bassin. Et quand je suis dans mon bassin, j'ouvre. Et je fais rien d'autre. J'ouvre. Et c'est tout. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est appeler les maîtres ascensionnés qui m'entourent, les anges, les archanges, les aliens que je vais nommer. Je nomme tous les animaux totems, tout ça, genre, je me sens avec tout le monde. Et puis juste, je respire. Et plus je respire, plus il y a de la lumière qui se met. Et dès que j'ai une pensée, parce que, en fait, l'esprit saisit très rapidement la pensée. Et donc, dès que j'ai une pensée de ah bah tiens, je vais leur parler tel et tel truc dans la méditation, dans le live, nanana, je reviens. Et je ne bouge pas. Là, il y a ma fille, ce matin, par exemple, elle était en mode, j'arrive pas à ouvrir la porte de mes Playmobil. Maman. Et là, c'est, non, je reste là. Je reste là parce que moi, c'est mon choix aussi, qu'elle apprenne que quand tu es en méditation, on ne vient pas en fait te perturber pour une porte de Playmobil.
pour un truc plus important. Oui, mais... Et donc, elle, ça lui montre aussi ce côté immuable. OK ? Du coup, elle s'est couchée sur mes genoux et elle a attendu que j'ai fini. Hein. Du coup, elle a profité, elle aussi, de cet espace de tranquillité. OK ? Et une fois que tu sens que tu es vraiment serein et que tu lâches, et c'est ça en fait, c'est lâcher parce que tout le mouvement, tout ce dont je vous parle depuis le début, c'est quoi ? C'est oser lâcher le contrôle et se laisser aller à l'univers, se laisser aller dans ce flot de l'univers, se laisser aller dans réceptionner ce qui doit venir. Par exemple, si tu as envie de voir ton dragon, d'abord, tu fais tout cet espace et quand tu sens que tu es sereine, en mode, s'il n'y a rien de plus qui se passe, de toute manière, je serai déjà tranquille, ce sera chouette. Puis j'aimerais bien rencontrer mon dragon. Puis si ça se trouve, il va arriver peut-être là. Ah soit il va arriver plus loin et s'il n'arrive pas, c'est OK, c'est pas le jour. Puis peut-être que quand tu seras dans ton hamac en mode semi-méditatif, là, hop, il va se pointer. OK ? C'est vraiment, en fait, reprendre les rythmes naturels, en fait, en vrai. Hein. Notre potager, on peut l'entretenir, enlever les herbes qui sont un peu trop prolifiques. Je sais pas, donner un peu d'eau, même si moi, je ne suis pas pour ça, parce que j'estime que les plantes, elles savent aussi s'autoréguler et trouver leurs propres ressources. Mais au-delà de ça, à part être là et donner de l'amour et juste être là en présence et donner de l'amour, tu ne peux pas tirer sur ta tomate pour qu'elle te donne des tomates. Hein. C'est exactement la même chose. La spiritualité, c'est savoir accueillir en ayant le but de s'améliorer, d'ouvrir ses compétences, ses capacités, explorer l'invisible, mais pas en disant « je veux ça maintenant tout de suite, c'est moi qui ai décidé ». Ok. Continue à te casser les dents, vas-y. Puis quand tu auras fini de te casser les dents, tu vas juste respirer. OK ? Et en fait, quand tu fais ça, tu vois, quand tu ouvres cet espace-là, c'est là où tu as des méga réalisations qui arrivent en vrai. Et c'est là où, du coup, après, en discutant, on peut réajuster. Toi, si par exemple, tu as ton dragon qui arrive là, tu es là, oh, puis toi, tu es là, oh, panique et tout. Ben là, on va pouvoir en parler. On dit, OK, ça, c'est justement une mise à l'épreuve, souvent. En fait, ils viennent se confronter. Et toi, le but, c'est juste, je reste dans ma sérénité pour accueillir. Et quand tu le regardes dans les yeux et que tu l'accueilles avec bienveillance, hop, il devient docile. Et là, il y a vraiment ce dialogue et ce contact qui peut se créer avec. Et ce contact avec ton dragon, là je prends le dragon par exemple, mais ce contact qui se crée avec ton dragon quand tu es en méditation, il va pouvoir aussi se créer quand tu es derrière ton ordi et tu es là. Quand il y a un truc que tu n'arrives pas à passer en matière, hop, ou tu te sens, non, on va prendre un exemple plus concret, enfin moins technique, mais où tu sens que tu te sens en insécurité, tu sens qu'il y a de l'agressivité autour de toi, tu ne sais pas pourquoi, hop, ton dragon, il est là, il se met autour de toi, il te protège. Les dragons, ils protègent tout le temps. Et ils tournent souvent autour de nous ou de nos maisons. Et ben voilà. Mais pour arriver à faire ça et avoir confiance dans le fait qu'il te protège et donc avoir vraiment cette protection qui soit activée, ça demande à ce que tu lâches le mental. Sinon, tu fais un mouvement mental et c'est comme si tu dessinais. C'est comme si tu faisais un dessin de dragon et tu disais, si, c'est bon, c'est mon dragon. Non, c'est pas ton dragon, c'est un dessin de dragon. C'est une projection que tu fais. La réalité, tu la sens en fait à cet endroit-là. Et cet endroit, c'est justement quand tu es dans cet espace ouvert du pilier central. Ça peut aller très, très vite en fait. Hein. C'est juste comprendre cet espace. Mais c'est aussi pour ça que la méditation régulière, elle est importante parce qu'en plus, aujourd'hui, les égrégores collectifs sont super forts. Et donc, il y a des mouvements généraux qui peuvent nous faire vaciller dans tous les sens. Et donc, du coup, de revenir, de se dire, OK, je m'accorde cette demi-heure. Et même si tu es pendant une demi-heure où tu as l'esprit agité, le fait d'avoir un audio, souvent, ça te calme. Et puis, après, c'est dire, c'est pas grave, au pire, je suis juste là une demi-heure. Et puis le but, c'est d'arriver à te calmer et à pas t'agiter. Parce que
ton esprit, quand tu vas lui dire, vas-y, on se calme, on revient là et on pense à plus rien, il va dire, what? Non, 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 moi, je perds mon pouvoir. Donc, lui, il ne va pas vouloir. Et les visualisations et tout, c'est super dans un premier temps. Mais si tu veux vraiment aller plus loin dans l'exploration de l'invisible et de manière, encore une fois, stable et pas te raconter des histoires, donc en fait que ça perdure dans ta vie, tu vois ce que je veux dire, que ça soit pas juste un truc fun, que ça soit vraiment établi, parce que ce qu'il faut aussi penser, c'est que quand c'est établi, tu l'inscris dans ton énergie aussi. Donc après, tu le rayonnes. Ben là, ça demande à passer par l'entraînement et l'effort joyeux. Ça, je suis désolée, il n'y a pas de... Mais par contre, effectivement, c'est faire des audios et puis créer un groupe. Lance, mais vas-y en mode impro. Lance une annonce sur Facebook, par exemple, où tu reprends sinon les... Tu sais, vous avez accès si vous allez sur mon Instagram. Donc, l'année dernière, pour ceux qui ne me connaissaient pas, c'était quoi, tous les 2 jours? Ou tous les jours? Je ne sais plus. Je faisais des méditations guidées en live le matin. Oui, c'était tous les jours que tu faisais ça. Tous les jours. Une période, ouais. Ouais, j'ai arrêté parce qu'en fait, du coup, moi, quand je guide, je fais pour les autres et je ne fais pas pour moi. Puis, il y a un moment donné, j'ai besoin aussi, moi, de méditer pour moi. Donc, quand vous allez sur mon Insta, là, il y a méditation. Puis, vous cliquez dessus. Et puis, méditation. Voilà. Hop, il y a les méditations. Par exemple, là, je ne sais pas, cette première méditation, tu cliques dessus, puis tu as accès à la vidéo. Donc, on s'en fout de la vidéo, en fait, parce que le principal, c'est le son. Mais... Et du coup, vous en avez, il y a accès à une vingtaine de vidéos. Comme ça. Il y a là. Vous avez aussi des audios sur mon site internet. Et puis là, je vais vous faire une méditation. Donc, je vais vous faire 2 méditations. Je vais vous faire une méditation chinée. D'accord? Chinée et pilier central. Donc, c'est chinée que j'améliore à ma sauce un peu. D'accord? Et puis, je vais vous faire une méditation sur les chakras. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais la déposer sur le groupe et puis peut-être, je vais regarder, peut-être je vous enverrai les audios. Peut-être je le mettrai sur Facebook aussi. Enfin, je vais voir. Bon, en tous les cas, je vais vous le faire d'ici la semaine prochaine. Là, j'ai Aria ce week-end, donc je ne sais pas si je vais arriver à trouver un moment. Parce que ce serait bien qu'elle ne parle pas, en fait, qu'on n'entende pas sur la méditation. Parce qu'après, ça perturbe. Et voilà. D'accord? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est OK pour moi. OK pour tout le monde? Yes. Bon, vous avez plein d'éléments là à méditer. Je vais regarder. Mais peut-être on fait un truc le 29 ou un soir le 22. Je vais regarder. Je regarde qu'est-ce qui descend, mais je pense que dans 15 jours, on refait un point justement plus pour partager un petit peu vos expériences extrasensorielles. OK? Jessie, take it easy, prends ton temps pour explorer un peu progressivement ce que tu as besoin d'explorer. Hein. On n'est pas dans une battle. Hein. Et puis, les infos qui sont partagées à un moment donné, même si nous, on ne les a pas vécues, on n'a pas vécu cette expérience, ça nous donne des infos pour éviter justement peut-être certains trucs plus tard. Quoi, hein. Donc, tout est tout le temps juste. OK, les copains? Je vous souhaite une belle journée. Belle journée. Journée plus tard. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye. Merci, Salut. à bientôt.